Bonjour aux élèves du lycée Gaston Monaville de Kourou. Voici la quatrième vidéo portant sur la notion d'intégrale. Dans cette vidéo, on va faire un exercice. Pour ce faire, je vous ai envoyé un document, je vous l'ai envoyé par mail. C'est un document en format PDF qui est à compléter au fur et à mesure du déroulement de cette vidéo. Donc si vous n'avez pas encore imprimé ce document, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous mettez cette vidéo sur pause, vous imprimez ce document, puis vous reprenez la lecture de cette vidéo. Vous êtes prêts? Je lis le titre, grand 3, titre du paragraphe, 2 exercices donnés au bac avec les intégrales. Alors dans cette vidéo, on va en faire un, puis dans une prochaine vidéo, on fera l'exercice numéro 2. Exercice numéro 1, donné en métropole en 2016. La courbe C ci-contre représente dans un repère orthonormé. Alors un repère orthonormé, c'est un repère où les axes sont orthogonaux, ici il y a un angle droit, et la distance entre 0 et 1 sur l'axe d'abscisse est la même que la distance entre 0 et 1 sur l'axe des ordonnées. Une fonction f définie est dérivable sur l'intervalle 0, 5, 6. Les points A, alors A est pour abscisse 1 et pour ordonnée 3, et B d'abscisse 1,5, on ne connaît pas l'ordonnée de B, sont sur la courbe C. Vous les voyez ici, le point A d'abscisse 1 et d'ordonnée 3. Le point B, il est dit dans le texte que son abscisse c'est 1,5, mais son ordonnée n'est pas précisée, c'est un peu plus de 3, mais on ne sait pas exactement. Les tangentes à la courbe C au point A et B sont aussi représentées en pointillés. On les voit, la tangente ici à la courbe au point A de la courbe, et la tangente au point B de la courbe qui est ici. La tangente au point B, c'est précisé, est horizontale. On note f', comme d'habitude, la fonction dérivée de la fonction petit f. Partie A, étude graphique, complétée, f' de 1,5. Alors, c'est extrêmement simple. Le point de la courbe qui a pour abscisse 1,5, c'est écrit dans le texte, CB, et on voit que la tangente est horizontale. Donc quand la tangente est horizontale, la dérivée en ce point, elle est... Je vous demande de compléter le document par vous-même, pas besoin de mettre la vidéo sur pause, c'est rapide comme réponse. La dérivée vaut 0. Deuxièmement, déterminer la convexité de la fonction f sur l'intervalle 0, 5, 6. Argumentez la réponse. Alors, je vous laisse réfléchir par vous-même. Regardez la forme de la courbe. Oui, elle est concave, hein, sur cet intervalle. Alors, c'est ce qu'on va écrire. Graphiquement, on peut voir que la courbe est concave, mais il y a marqué argumenter. Alors, c'est classique dans ce genre de questions. Pour argumenter quand c'est graphique, il faut simplement dire que pour tout point de l'intervalle, on voit que la courbe est en dessous de ses tangentes. Voilà. Je vous laisse noter, mettez la vidéo sur pause, ça va trop vite. On y retourne. Troisièmement, la tangente à la courbe C passant par A passe par le point de coordonnées 0, 2. Donc cette tangente, elle passe par le point 1, 3, hein, elle passe par A, mais elle passe aussi par ce point-ci, qui est le point 0, 2. Déterminer l'équation de cette tangente. Alors, graphiquement, c'est facile. Hein, quand je pars de ce point, alors, je vous laisse trouver par vous-même. Alors, je vois que, partant de ce point, pour retomber sur un autre point de la droite qui soit en même temps sur un nœud du quadrillage, c'est très simple, il suffit d'avancer de 1 et de monter de 1. Donc le coefficient directeur de la droite, puisqu'une tangente c'est une droite, je vous rappelle que c'est déplacement vertical divisé par déplacement horizontal. Ici ça fait 1 divisé par 1, donc c'est 1. Le coefficient directeur de cette droite, c'est 1. Quant à son ordonnée à l'origine, on la voit ici, c'est 2, c'est aussi marqué ici. Donc l'équation cherchée, c'est y égale 1 fois x, mais vous savez que on n'aime pas écrire 1 fois x c'est x. Donc y égale, j'espère que vous avez trouvé, y égale x plus 2. Voilà, je dévoile la solution. Prenez le temps de la noter, mettez la vidéo sur pause, ça va trop vite. Quatrièmement, donner un encadrement de l'air en unité d'air et à l'unité près du domaine compris entre la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale 2. Alors, je vais vous montrer le domaine dont il s'agit. Voici, ça se passe ici. Nous sommes coincés entre les droites d'équation x égale 1 et x égale 2, la courbe, et l'axe des abscisses. Donc c'est cette zone ici. Il faut estimer
Cet R est l'encadré entre deux nombres entiers, puisque c'est marqué à l'unité près. Il faut compter les carreaux. Donc ici, un carreau entier, deux carreaux entiers, trois carreaux entiers, puis un peu plus. Donc cette R ici est comprise entre 3 et 4 carreaux entiers. Donc c'est ce qu'on va écrire. Graphiquement, en comptant les carreaux, on trouve que l'aire demandée est comprise entre 3 et 4 UA. UA, ça veut dire unité d'aire. Partie B, étude analytique. On admet que la fonction f est définie sur l'intervalle 0,56 par f de x égale moins 2x plus 5 plus 3 log de x. Premièrement, pour tout réel x de l'intervalle 0,56, calculer f' de x, donc la dérivée, et montrer que f' de x est égal à moins 2x plus 3 sur x. Alors, je vous laisse le faire. Mettez la vidéo sur pause, puis reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction, j'espère que vous avez trouvé. Donc ici, je dévoile simplement le point de départ, voilà, j'ai encore rien fait. J'ai réécrit la fonction f. Maintenant, je vais dériver. Alors, il y a trois parties qui sont séparées par des plus. Ici, la dérivée de moins 2x, bah, vous savez tous, hein, c'est moins 2. La dérivée de plus 5, donc ça va être 0. Et la dérivée de 3 log de x, donc le 3 fois va rester, et il faut connaître la dérivée de log de x. Et ça faisait partie d'un cours précédent. J'espère que vous en souvenez, et j'espère que vous avez trouvé. Voilà ce que ça donne. Donc f' de x est égal, donc la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. La dérivée de plus 5 s'en va, ça fait 0. Et 3 fois la dérivée de log de x, qui est 1 sur x. Donc ça donne ceci. Et on va le mettre au même dénominateur. Donc ici, moins 2 n'est pas écrit comme étant une fraction. Donc on va écrire que moins 2, c'est moins 2x sur x. Et donc, une fois que ces deux fractions sont au même dénominateur, on additionne simplement les numérateurs et on obtient ce qu'on nous avait demandé. Voilà. Deuxièmement, étudier le signe de f' de x sur l'intervalle 0,56, puis dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle 0,56. On écrira les images arrondies à 10 puissance moins 2. Alors, je vous laisse le faire par vous-même, mettez la vidéo sur pause, puis reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction. Alors, c'est pas pour rien qu'on nous a demandé de mettre f' de x sous cette forme, c'est que sous cette forme, il est facile d'en déduire le signe. J'espère que vous avez trouvé. X, lui, il est toujours positif, parce qu'on est dans l'intervalle 0,56. Donc le signe de tout ça, le signe du quotient, ne dépend que du signe du numérateur. C'est ce qu'il fallait écrire, c'est très important. J'espère que vous l'avez fait. Voilà, prenez le temps de l'écrire, prenez le temps de prendre la correction. Donc, ça va donner ceci. Alors, d'où vient le 1,5 ? Je n'ai pas écrit le calcul parce que je trouve que c'est évident. Il faut résoudre l'équation moins 2x plus 3 égale 0. Écoutez, ça peut se faire de tête, hein. Moins 2x plus 3 égale 0. La réponse, c'est 1,5. Donc, ce quotient a pour numérateur l'expression d'une fonction affine, une fonction affine dont le coefficient directeur est négatif. Alors, vous savez, pour une fonction affine, lorsque le coefficient directeur est négatif, la fonction affine est décroissante. Donc elle est d'abord positive avant de s'annuler, ici elle s'annule pour 1,5, puis ensuite elle est négative. Les effets sur la fonction, vous les connaissez bien, hein, c'est du cours. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante, et quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Les valeurs des images qui sont dans le tableau, j'ai mis le détail des calculs ici. Voilà, puis là il y a une petite phrase de présentation. Je vous laisse noter tout ça si vous avez fait des erreurs. Prenez le temps de prendre la correction, puis vous reprenez la lecture de cette vidéo pour la suite. On y retourne. Troisièmement, montrer que l'équation f de x égale 0 admet exactement une solution qu'on va appeler alpha sur l'intervalle 0,56, donner une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 2 près. Donc bien sûr, vous avez tous reconnu l'utilisation du théorème de la valeur intermédiaire.
Alors, pour ce faire, on regarde le tableau de variation. Qu'est-ce qu'on constate? Entre 0,5 et 1,5, la fonction ne peut pas s'annuler car son minimum c'est 1,92, il faudra l'écrire. Ensuite, entre x égale 1,5 et x égale 6, c'est cet intervalle, sur l'intervalle 1,5, 6, la fonction est décroissante, continue, et elle passe de 3,22 à moins 1,62, donc elle passe d'un positif à un négatif, donc on va passer par 0, et pour ce faire, on va dire qu'on va utiliser le théorème de la valeur intermédiaire. On va rédiger tout ça. Donc, pour commencer, je parle de l'intervalle 0,5, 1,5. Ensuite, le théorème de la valeur intermédiaire, c'est pas très difficile, mais c'est un peu long à rédiger. Il faut dire que la fonction est continue, décroissante, qu'elle passe d'une valeur positive à une valeur négative. Il faut écrire tout ça. Voilà ce que ça donne. Je vous laisse le temps de noter. Enfin, vous êtes habitués, hein, on l'a déjà utilisé plusieurs fois. Bon. Après ça, on nous demandait une valeur approchée. Alors vous savez, pour obtenir une valeur approchée, on utilise la calculatrice et on fait des tableaux de valeurs avec des pas de plus en plus fins. Alors, je vous laisse le faire par vous-même. Vous prenez votre calculatrice, vous mettez la fonction f de x dedans, et puis vous faites les tableaux de valeurs de plus en plus fins, jusqu'à 10 puissance moins 2, pour trouver une valeur approchée de alpha. Correction. Alors, ici, je mets une petite phrase pour expliquer comment on fait, et voici le tableau que j'ai obtenu. Je pense que vous avez obtenu le même. Voilà, donc ici, quand x vaut 4,87, l'image de 4,87 est légèrement positive, et l'image de 4,88 est légèrement négative. Donc ça se passe entre 4,87 et 4,88. Alors lequel choisir? Le plus proche de 0. Ben, le plus proche de 0, l'image la plus proche de 0. L'image la plus proche de 0, c'est moins 0,005. Puisqu'il y a un 5 ici en troisième position après la virgule, et en troisième position après la virgule, ici, il y a un 9. Donc c'est bien 4,88, dont l'image est la plus proche de 0 par rapport à l'image de 4,87. On déduire le tableau de signes. Donc on a une fonction, si on regarde le tableau de variation, on a une fonction ici qui est toujours positive, puisqu'elle a un minimum à 1,92. Ensuite, elle est positive, puis à un moment elle s'annule. Elle s'annule où? Ben, alpha. Ensuite, elle est négative. Donc voilà ce que ça donne. Alors pour l'instant, que du classique, on n'a pas fait encore d'intégrale, ça vient. Cinquièmement, on considère la fonction grand f, définie sur l'intervalle 0,56 par grand f de x égale moins x au carré plus 2x plus 3x log de x, petit a, montrer que grand f est une primitive de petit f sur l'intervalle 0,56. Alors rappelez-vous du cours sur les primitives, pour que grand f soit une primitive de petit f, il faut qu'en dérivant grand f, je retombe sur petit f. Alors je vais vous laisser le faire. Attention, ici il y a un produit, il faudra utiliser la formule u'v plus uv'. Mettez la vidéo sur pause, le temps de le faire, puis reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction. Donc ici, il y a 3 parties. 1, 2, 3. Ici, on va dériver moins x au carré, facile. Ici, on va dériver 2x, facile également. Ici, c'est la dérivée d'un produit, donc, comme je l'ai dit précédemment, il faudra utiliser la formule u'v plus uv'. On y va. Voilà ce que ça donne. Alors, grand f' de x, donc la dérivée de moins x au carré, la dérivée de 2x, et ici la dérivée du produit, u'v plus uv'. Alors ça s'arrange un petit peu, surtout à la fin. Donc le 3x fois 1 sur x, les x vont se simplifier, et il va rester que 3.
Et donc, ça fait moins 2x plus 2 plus 3 log de x plus 3. Le 3, je le mets avec le 2 qui est ici, et ça donne moins 2x plus 5 plus 3 log de x. Et on reconnaît f de x. Donc, grand F est bien une primitive de petit f sur l'intervalle 0, 5, 6. Bien, maintenant qu'on a une primitive, rappelez-vous du cours sur les intégrales, une fois qu'on a la primitive, on va chercher une intégrale. Petit b, on déduire l'aire exacte en unité d'aire du domaine compris entre la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale 2. Vous avez reconnu, cette aire, c'est celle qu'on avait estimée graphiquement dans la partie petit a. On avait estimé que cette aire était comprise entre 3 et 4 UA. On donnait ensuite une valeur arrondie au dixième. Donc on va chercher une valeur exacte grâce au calcul d'intégrale. Et ensuite, on va en donner une approximation au dixième. Alors, je vous laisse le faire, mettez la vidéo sur pause, le temps de le faire, puis vous prenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction. Donc on a tout ce qu'il faut. On a, pour le calcul intégral, on a les bornes, on a la primitive, il y a juste qu'à appliquer le théorème. Donc l'aire cherchée est égale donc, à l'intégrale entre 1 et 2 de f de x dx, ce qui est égal à ceci, qui signifie grand F de 2 moins grand F de 1. Attention, toujours image de la grande borne moins image de la petite borne. Alors je l'ai fait à droite. Dans cette partie, j'ai remplacé x par 2 dans grand F. Dans cette partie, j'ai remplacé x par 1 dans grand F. Attention au signe moins qui est ici. Ce signe moins, c'est celui-ci. Ce signe moins s'adresse à grand F1. Et grand F1, c'est tout ça. Donc si je ne mets pas deux parenthèses là et là, le signe moins ne s'adressera que au moins 1 au carré. Or, nous, on veut que ce signe moins s'adresse à tout ceci. D'où la nécessité d'avoir mis des parenthèses. Alors après, on fait les calculs, il y a des choses qui se simplifient. Log de 1, ça fait 0, hein, c'est ce qui est écrit ici. Et donc, vous devez trouver 6 log de 2 moins 1. Alors, attention. J'ai ici donné ensuite une valeur approchée parce que c'était demandé. Mais il était demandé la valeur exacte et la valeur approchée. Je reviens sur la valeur exacte. La valeur exacte, je ne peux pas l'écrire autrement que ce qui est écrit ici. Pourquoi? Log de 2 ne possède pas de valeur exacte décimale. Donc si je veux écrire la valeur exacte de cette aire, je suis obligé de laisser log de 2. Donc ça s'écrit 6 log de 2 moins 1. Et maintenant, je vais vous montrer comment, avec la calculatrice, j'ai trouvé la valeur décimale approchée demandée. Voilà la machine. Je pars de la valeur exacte que j'ai trouvée à l'aide du calcul d'intégrale. Donc la valeur exacte s'écrivait 6 log de 2 moins 1. Et la machine retourne une valeur décimale approchée avec plein de chiffres après la virgule. Nous, c'était arrondi au dixième. Donc derrière le 1, il y a un 5, donc c'est bien 3,2. Une autre méthode, lorsqu'on n'a pas la valeur exacte, c'est de passer par le menu intégration de la calculatrice. Donc on va dans le menu maths, du moins sur ce modèle, on va chercher intégration. Ici, on met la petite borne. En haut, on met la grande borne. Et ici, on ne met pas la primitive, attention, c'est la calculatrice qui va s'en charger. On met la fonction. Donc la fonction, c'était la fonction petit f, c'était moins 2x plus 5 plus 3 log de x. Voilà. Et on n'oublie pas de dire que faut faire les parenthèses et dx. Voilà. Entrée. Et on retrouve la même chose. Alors, vous allez me dire, j'en entends certains me dire, mais c'est pas la peine de faire le calcul intégral et de trouver la valeur exacte, puisque la calculatrice se charge de tout, on n'a pas besoin de la primitive, la calculatrice fait tout à notre place. Oui, sauf que dans l'exercice, il était demandé la valeur exacte, et la calculatrice ne vous donnera pas ce 6 log de 2 moins 1. Donc ici, on était bien obligé de passer par le calcul d'intégrale, il fallait bien déterminer une primitive de petit f pour calculer la valeur exacte de l'intégrale. Voilà, sur cet avertissement, je termine cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, au revoir.